Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Omaric. Alors, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous des sujets. Et il y avait une question qui m'avait été encore posée par un frère qui disait que j'avais laissé un sujet en attente, que je n'avais pas voulu développer après, alors que j'avais fait une promesse, parler un peu du monde des affaires en tant que chrétien, en tant que couple, en tant que famille, en tant que frère. Bon, les femmes, souvent les femmes d'affaires, c'est la femme de Proverbe 31 qu'on parle beaucoup plus. Que je peux avoir dans la Bible. Il y a Déborah qui était juge en Israël. Mais les femmes qui travaillent beaucoup, en tout cas, c'est celle de Proverbe 31. Dans la Bible parle qu'elles vendent des choses aux marchands. Nous allons vraiment lire un peu ce verset pour tourner sur cette affaire. Donc les affaires dans le monde chrétien, en tant que couple, en tant que mari, en tant qu'épouse, la parole de Dieu n'est pas contre qu'on puisse investir. Dieu aussi lui-même a dit, il fallait prendre mon argent, le mettre en banque, comme a dit Jésus. Cela pourrait me générer des intérêts et de garder cela à la maison, comme avait caché ces travailleurs paresseux, dont Jésus a dit, ouvrier paresseux inutile, arrachez-lui ce qu'il a et donnez cela à quelqu'un d'autre qui en produira plus de fruits. À celui qui a, on ajoute, et à celui qui n'a pas, on retranche même le peu qu'il a. Donc Dieu n'est pas contre l'investissement. Abraham a beaucoup travaillé dans le commerce. Abraham commerçait avec tous les voisins autour de lui. La Bible dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en serviteurs. Il en avait plus de 100. Son fils aussi, Isaac, était devenu très riche, à tel point que sa richesse était trop énorme. Avec sa femme Rebecca, Dieu les avait bénis. Et il commerçait aussi avec les voisins autour de lui. On commerce toujours vers quelqu'un autour de toi, soit avec les Philistins, avec les Cananéens, avec tout ce qui était autour, les Égyptiens. Ils commerçaient. Donc nos ancêtres, nos parents avaient des métiers. Moi, quand je suis né, j'étais petit, mes grands-pères avaient des bœufs, il y avait des moutons, il y avait des vergers, on avait beaucoup de choses. Ils vendaient aussi du tabac, il y avait aussi des parcs de moutons, des poulets, des canards, toutes ces choses, des éleveurs et tout. Il y en a aussi qui faisaient les champs. J'avais aussi des grands-parents qui avaient des champs. Il y en a aussi qui étaient beaucoup exercés sur des métiers de chasse. Ils vendaient. Donc, on vend quelque chose. Et aujourd'hui, le monde du commerce a beaucoup évolué. Tu n'as pas besoin simplement d'avoir aujourd'hui une boutique physique pour vendre. On peut avoir une boutique en ligne, sur l'Internet. Avec l'arrivée de l'Internet, le monde des affaires a été facilement démocratisé, rendu possible à tous les niveaux. Et l'Internet a rendu beaucoup de gens multimilliardaires aujourd'hui. Grâce à la proximité, il n'y a plus besoin d'être dans une ville pour vendre. C'est-à-dire, tu es au Congo, tu peux vendre tes produits en Chine, tu crées une formation en ligne, tu le mets en ligne, et quelqu'un paye ta formation depuis la Chine, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis n'importe quel pays de la planète. Donc, l'Internet est venu faciliter les choses. Tout comme aussi, l'Internet est venu aboutir beaucoup qui s'en servent que dans la distraction des réseaux sociaux et tout. Alors que les réseaux sociaux, c'est une belle audience pour se faire de l'argent. Il y en a qui en profitent énormément. Donc, les affaires, le commerce, le business, dealer les choses claires sans frauder, ça a été toujours le cas de nos ancêtres, comme j'ai dit. Abraham a beaucoup commercé et les enfants de Dieu aussi l'ont beaucoup fait. Alors, on va commencer par le Proverbe 31 de la femme qui faisait le commerce. On va lire un peu, parce que beaucoup ici, je vais m'attarder un peu beaucoup plus aux femmes. Vous allez voir, beaucoup de femmes dans la Bible faisaient des commerces. Il y avait des femmes aussi aujourd'hui qui vendent à la maison. Nos mamans, nos papas, ils vendent un peu des bois, ils vendent du charbon, ils peuvent vendre un peu du tangawish, ils peuvent vendre un peu du bissap, ils peuvent vendre un peu du siki. Vous voyez, il y a toujours quelque chose à faire. Et ma mère elle-même faisait aussi la vente des réchanges. C'est-à-dire, elle partait le matin, elle avait en dehors des champs qu'elle avait, elle achetait des choses en gros qu'elle revendait. Elle achetait par les grossistes à 5 heures très tôt et elle revendait pour ceux qui venaient en retard au marché. Donc, elle gagnait la différence, c'était son bénéfice. Et elle tournait comme ça. Et à partir de 11 heures, le marché finissait. Elle pouvait maintenant s'occuper de ses champs. Donc, ma mère des natures a été beaucoup dans les commerces des échanges. Donc, elle achète de grossistes, elle revendait et elle faisait ça jusqu'à sa mort. C'était ses affaires qu'il faisait, sans compter les champs. Voilà. Donc, les femmes aussi peuvent travailler. Les frères aussi, aujourd'hui, nous cherchons beaucoup de boulot.
Il n'y a que le salaire qui prenne soin de la famille. Le jour où le salaire s'arrête, la famille ne peut plus manger. Le jour où tu es malade, la maison est à l'arrêt. La femme ne peut pas te compenser. Alors que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 9 à 10, deux valent mieux que un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur revenu. C'est ce que dit la Bible. D'ailleurs, je vais commencer par là, avant d'aller à Proverbes. Donc, lisons les Écritures. Ecclésias, chapitre 4, versets 9 à 10, la Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, un couple qui apporte les deux à la maison, c'est mieux qu'un couple qui a un seul qui amène à la maison. Et ce qui est encore plus mauvais, c'est quand il n'y a que la femme qui amène, le mari n'amène pas. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 16, tes désirs se porteront sur toi, sur lui, donc lui l'homme, et il dominera sur toi. La domination est sur l'homme et les désirs de la femme sont sur le mari. Dieu avait fait chasser croiser. Et ici, si la femme a la possibilité d'exercer un métier, un boulot, une vente, un business, c'est toujours bien. Parce que vous ne connaissez pas les aléas de la vie et ce que la vie vous réserve. La vie est restée tellement incertaine, il y a trop d'incertitudes dans la vie que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Proverbe 31, verset 6, il est dit ceci. Je vais commencer par verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme qui est précieuse, vertueuse, est plus que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font point défaut. Et je viens au verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain au loin. Elle peut amener le pain au loin, c'est qu'elle travaille. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ. Le champ, c'est des affaires, c'est des business. Ça peut être pas forcément le champ. Si vous êtes à Pointe-Noire ou à Brazzaville ou à l'étranger, vous n'aurez pas de champ. À moins que vous ayez, comme mes collègues de service qui ont des affaires dans leur village. Ils vendent tout le temps, ils font des tours, des allers-retours. Donc vous pouvez aussi le faire. Mais ici, elle pense à un champ. Ça typifie les affaires. Donc une femme au foyer doit aussi penser aux affaires. Aux affaires dans le sens formel. Peut-être le formel d'abord, après vous montez. Et ça peut aussi être épauler les affaires de son mari. C'est-à-dire le mari a ouvert une entreprise. Je peux prendre l'exemple. Pressing par exemple. Il a ouvert un pressing. Le mari est tout le temps occupé. La femme peut gérer ce pressing. Comme le défunt frère que je connais qui est plus de ce monde. Sa femme gère. Aujourd'hui quand je pars, j'ai vu sa femme continuer à gérer les affaires que son mari a laissées. Ça c'est bien pour prendre soin des enfants. Donc la femme peut gérer aussi un pressing que son mari a fait. Son mari peut ouvrir un cybercafé. Donc, par rapport aux éléments que j'ai cités déjà, vous pouvez noter déjà un cybercafé où il y a une imprimerie. À côté des imprimeries, elle peut faire même la vente des autres choses. Elle peut mettre des cabines téléphoniques à côté de ce business des cabines de cybercafé. Bon, le cybercafé aujourd'hui, avec l'Internet qui a été démocratisé et tout, ça devient de moins en moins utilisé. Mais l'imprimerie marche très vite, surtout quand tu es dans une zone non loin des zones de l'école, ou les zones qui ont beaucoup d'activités un peu commerciales ou des activités administratives. Vous allez beaucoup utiliser du papier pour l'imprimerie, un secrétariat, pour la saisie des documents, des données, tout important. Vous pouvez prendre des gens. Tu n'es pas obligé de travailler toi-même. Les sœurs ont trop des excuses. Non, je ne connais pas ce métier et tout et tout. Moi, j'ai ma femme qui a fait l'informatique. Vous voyez, elle est informaticienne. Elle peut utiliser son informatique derrière les affaires. Et en ouvrant une imprimerie, en ouvrant un secrétariat, elle peut former les gens aussi dans l'informatique. À côté, moi, je fais le trading. Je peux mettre une salle de marché pour aider à former les gens au marché financier. Comprenez? Je peux former quelqu'un à investir en bourse, dans les crypto-monnaies. Comment avoir des cryptos? Parce que la monnaie aujourd'hui devient virtuelle, digitale. On n'a plus besoin d'avoir des monnaies papier, monnaies électroniques. Les gens sont devenus des multimilliardaires à cause de ça. Et le monde va en se digitalisant avec l'intelligence artificielle encore aujourd'hui, tout devient informatisé. Donc, ce sont là des niches que je vous glisse. Je ne vais pas rentrer trop en détail, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, vous pouvez ouvrir un cyber, j'ai dit tantôt, si le cyber dans le coin où vous êtes, ce n'est pas trop sollicité. Vous pouvez avoir un secrétariat si votre femme connaît de l'informatique. Si elle ne connaît pas, elle peut se former. Vous prenez ceux qui connaissent le métier. N'embauchez pas des gens
que vous prenez par affinité, votre petit frère, parce que c'est un frère qui vous écoute à l'église. Non. Au monde des affaires, quand tu veux faire des affaires, prends les gens qui sont compétents, même s'ils ne sont pas des frères en Christ. Même s'il y a un bien-aimé qui fait le boulot et que tu as un païen qui fait mieux que le frère, je te conseillerais de prendre le païen qui fait mieux que le frère. Et tu poses tes limites et tu te prépares peut-être 6 mois avant parce que tu auras encore besoin de louer un local. Tu auras besoin de travaux de réaménagement, peut-être modifier des bureaux, peut-être acheter du matériel. Il y a des budgets à faire. Et chaque chose, il faut budgétiser. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un expert en comptabilité pour te faire un budget sur un projet. Vous pouvez aller sur Internet, vous téléchargez ChatGPT, il peut vous faire un budget très intelligent, très raffiné, avec des détails ciblés par rapport à votre situation géographique, par rapport au pays que vous êtes. Ça pourra vous aider à faire votre budget. Vous pouvez aussi faire un business de commerce, de transport de véhicules, soit des marchandises ou des passagers. Bon, pour ceux qui font le transport des passagers, ça coûte cher sur l'assurance. Par exemple, tu achètes un gros bus, le frère a un peu d'argent, il achète un bus de 6-7 millions. Les bus font des transferts, ça vous donne un peu d'argent, mais attention, sur la gestion, tu dois être vraiment très regardant, très rigoureux avec les chauffeurs et les contrôleurs que vous prenez, les bus dans la ville urbaine. Maintenant, les bus qui vont à Brazzaville, Pointe-Noire, par exemple, ça c'est encore intéressant, mais ça coûte un peu plus cher. Il faut soit prendre un crédit, il faut la levée de fonds. Et nous avons un grand souci dans le monde du message, comme je disais hier à mon précieux frère Déo Garcia. Dans le monde du message aujourd'hui, nous avons beaucoup de niches. Par exemple, les mariages. Quand vous voyez les salles des mariages dans la ville de Brazzaville, il y en a plein. Combien de frères du message ou des chrétiens ont des salles pour louer? Il n'y en a pas. C'est une niche. Tu peux acheter un terrain pas loin de la ville, tu bâtis une belle salle de mariage, des fêtes, des cérémonies, des réunions, des conférences. C'est un business, mais ça demande un peu plus de capital. D'où on a besoin parfois de crédits. Alors, ceux qui n'ont pas de crédit, ceux qui n'ont pas aussi la capacité de solder le crédit. Parce que quand on a le crédit, il faut que tu aies la capacité de solvabilité ou de solder cela de remboursement. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent. Là aussi, c'est un grand sujet que je ne peux pas aussi rentrer en détail. Comment demander un crédit. Peut-être qu'un jour, je mettrai une vidéo dessus où on parlera de ça. Donc, les salles de mariage aujourd'hui, ça paye. Les gens se marient tout le temps. Il y a des fêtes, il y a des ceci, il y a des conférences. Il y a beaucoup de gens qui viennent louer. Tu ne loueras pas ça seulement pour les mariages. Il y a des concerts aussi. Des frères en Christ qui ont des concerts, tu loues. Bon, tu vas dire, frère, même les païens peuvent aussi louer ta salle pour les concerts. Mais bien sûr, c'est pour les affaires. Tu fais tes affaires. Je vous ai pris l'exemple d'Abraham. Abraham ne commerçait pas qu'avec les Israélites. Il commerçait avec les païens, les voisins autour de lui. On faisait des marchands avec les Égyptiens. On faisait des affaires avec les Cananéens. On faisait des affaires avec les païens. Et la banque, Jésus a dit, tant mieux prendre mon argent, les laisser en banque que de les laisser à la maison. La banque, ce n'est pas pour des frères, c'est des païens. Donc le Seigneur reconnaît que dans le banquier là, qui est le païen qui gère, tu peux garder ton argent et gagner ton intérêt avec lui. Donc on ne commerce pas qu'avec les frères. Donc si tu crées une salle, c'est comme aujourd'hui, si j'ai l'argent, assez d'argent, je peux construire un grand hôtel. Mais dans mon hôtel, je ne dirais pas qu'il y a que des frères qui doivent venir là-bas. Non, c'est l'hôtel, c'est l'hôtel. C'est pas l'endroit. Est-ce que l'hôtel, c'est la parole? Oui. Lorsque Jésus voulait naître, Joseph et Marie sont partis aussi à l'hôtellerie. Mais sauf qu'il n'y avait pas pour eux de la place. Et vous comprenez, s'il y avait de la place, ils pouvaient être logés là-bas. Et Frère Branham a plusieurs fois dormi dans les hôtels. Moi aussi, j'ai tourné cette vidéo dans un hôtel. Donc, les hôtels aussi sont des affaires. Il n'y a pas que des frères qui rentrent. Tout le monde ne rentre pas ici pour faire le désordre, la débauche. Il y en a qui viennent pour dormir pour leur séjour. Après, ils rentrent aussi. Donc, l'hôtel existe depuis dans le temps de la Bible. Jésus, on a parlé de lui avec l'hôtel de Marie et Joseph. Frère Branham, Dieu les hôtels. Il y en a plein, 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 plein. On n'a pas le temps de tout détailler. Comme j'ai dit, je vous donne des grandes lignes dans des affaires. Les hôtels, ça paye très bien. Mais ne faites pas les hôtels comme des maisons à louer. Moi, je préfère, si aujourd'hui vous voulez faire des maisons à louer dans l'immobilier, c'est que j'ai toujours considéré que j'ai trouvé très intéressant. Je vous prends un exemple simple. Imaginez que je fais l'immobilier locatif. J'ai construit une maison à 50 millions, des chambres, salons et tout. Je fais louer ça chaque mois, par exemple, 200 000. C'est beau. Mais si je prends le même 50 millions, je construis un petit hôtel ou une maison meublée que je fais louer par jour, par exemple 25 000 francs dans un bon coin. Vous voyez, en 10 jours d'occupation de cette chambre-là, je suis à 250 000 pour 25 000. Et l'entretien de mon bien sera plus garanti parce que les gens ne viennent pas pour rester longtemps. Mais un locataire qui rentre dans une maison la gaspille très vite parce qu'il est là il y a longtemps, il y a même des caprices pour te payer. Pour 30 jours, il te donne 200 000, alors que pour 10 jours, c'est 250 000.
Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Et pour la fin du mois, vous avez 750 000 pour une maison que tu fais louer par jour 25 000. Même si dans le mois, tu n'as que 10 jours que tu as des clients et les 20 jours là, c'est vide, tu gagnes quand même plus qu'une maison à louer que tu as fait. Maintenant, imaginez un petit appartement meublé, un studio, format studio 25 000 et tout, comme cette chambre où je suis. Ça va te coûter plus d'argent en gain que dans la construction. Donc, si je mets des chambres salon, par exemple, si je coupe les deux chambres salon là en 3 studios meublés bien jolis, que je fais louer à 25 000 chaque mois, vous comprenez que j'ai 3 pièces que je peux faire louer pendant 10 jours, qui me donnent 75 000 la journée. Et quand vous avez 75 000 en 10 jours, vous avez 750 000. Alors ça, les 20 jours là, je n'ai pas de clients. Alors toi, d'envoyer 750 000 avec ton logeur là, il faut faire 7 mois au moins de location. Vous voyez? Alors que toi, tu l'as eu en 10 jours pour 3 choses. Donc, comprenez que les appartements meublés ou les locations saisonnières ou journaliers vous donnent plus de gains. Sauf que ça demande plus d'investissement en termes d'abord de la localisation, le choix de l'endroit. Ça doit être un endroit soit commercial, un endroit où des zones d'affaires, ou des zones comme des zones de grands marchés, des zones de centre-ville, des zones il y a des écoles, les universités comme les zones de la fac des sciences, zone un peu, les zones où vraiment vous voyez qu'il y a les élèves qui restent universitaires et tout. Donc, tu choisis la zone. Mais dans ces zones-là, les parcelles coûtent cher. D'où j'ai dit, il y a un coût en amont qui va être fort pour l'achat de la parcelle. Les travaux peut-être vont être les mêmes coûts. Si je vais construire des chambres salon pour 50 millions, 300 chambres pour 50 millions, je peux construire dans les 3 studios, 4 studios avec le même montant, même peut-être moins. Mais que je vais meubler, mais qui me rapportera plus à cause de ce que je vous ai donné comme calcul. Pour 10 jours, si j'ai 25 000 par chambre et que j'ai 20 jours où je n'ai pas de clients, je suis quand même plus gagnant que toi qui fais louer ta maison que tu as conçue au même montant que moi pour attendre un des 100 000 et dont ton bien se gaspille avec le locataire qui casse beaucoup de choses et qui abîme souvent les maisons de leurs logeurs à cause de la colère, parce que tu demandes des factures, voilà, ils cassent tout. Bref, affaires immobilier, ça n'arrange que vous. Maintenant, ce sont des pays très avancés des blancs. Vous pouvez prendre des grands crédits pour les maisons comme un immeuble. Vous faites louer les appartements. Ça aussi, c'est très intéressant. En France, par exemple, j'ai essayé d'étudier un peu ce marché-là. C'était vraiment intéressant. Je voulais avoir un logement comme ça un jour. J'ai étudié un peu les prix. 150 000 euros dans les régions parisiennes. C'est pas mal. 200 000 euros. Ça coûte de l'argent. Mais c'est des crédits. On vit vraiment qu'à crédit. Vous allez voir les blancs, ils travaillent comme crédit. Je vais vous faire rire. Je causais avec un ami blanc qui est au boulot. Je lui ai dit que quand j'avais regardé mes épargnes l'année passée, j'avais fini presque 2024 en retirant mon argent dans des actions, parce que j'ai des actions en entreprise et aussi personnelles. Je lui ai dit, j'ai fini 45 000, 50 000 euros. Il a dit, ça en France, on ne dit pas. Si tu dis ça, on peut te tuer parce que nous, on ne peut pas avoir une épargne de 50 000 euros dans le compte. C'est trop. Tu ne peux pas avoir tout cet argent-là pour faire quoi? On vit le jour le jour. Donc, ce qui rentre, c'est pour manger et on vit comme ça. On doit aller même sous vide pour espérer vivre. Vous voyez? Et quand tu épargnes, l'épargne, c'est la base de tout. Sans l'épargne, tu n'auras pas de capital pour faire le commerce. Mais l'épargne doit partir de quelque chose. Donc, pour commencer, le couple doit d'abord avoir un boulot qui amène l'argent. Soit le frère a trouvé un emploi, même gardien, commerçant, taximène, chauffeur et tout. Tu te constitues un capital. À partir de ce capital, tu commences maintenant à dire, bon, j'ai atteint un peu d'argent, 5 millions de francs CFA par exemple, 2 millions de francs CFA. Je vais ouvrir une cabine téléphonique. Je vais faire le transfert mobile money par exemple, dans un coin donné. À côté de ça, j'ajoute la vente par exemple de quelque chose d'autre. Pas seulement mobile money, il faut que tu ajoutes d'autres accessoires autour. Ou soit, bon, je vais ouvrir un gros lavage. Lavage, il faut beaucoup l'argent hein, pour trouver un endroit. Tu peux louer, hein, tu n'es pas obligé d'acheter la parcelle. Tu peux louer une parcelle au bord du goudron. Vous accordez avec le propriétaire, tu aménages, tu fais un lavage. À côté du lavage, tu fais aussi les cabines téléphoniques à côté. Tu fais un secrétariat aussi à côté. Tu peux même vendre même autre chose, même les beignets. Ta femme peut faire des pâtes à choux et tout. Tu as plusieurs choses que tu peux mettre autour de là. Il y en a qui peuvent vendre même la boisson. Moi, j'ai mon grand à moi qui a ouvert un truc vers Vindaloo. À côté, sa femme a mis ce qu'ils appellent les caves, un endroit où on peut boire, manger froid. Et il doit que sa femme gagne même maintenant mieux que lui. Sa femme fait des recettes pour faire de 60 000 la journée, 100 000. Alors que lui qui vend les pièces pour lesquelles il a ouvert l'endroit, il ne fait pas ce genre de bénéfices. Vous voyez? Parce que la clim, le froid, un peu à boire. Maintenant, on sait qui a à boire là. Comme est-ce que frère Romaric, moi un chrétien, je peux ouvrir
un ganda pour la boisson. Vous savez bien que c'est pas bon. C'est comme si tu me disais, frère, vraiment, je peux vendre des cigarettes. En tant que chrétien, il y a des affaires qu'on ne peut pas faire. Donc, moi, déjà, en tant que frère, je ne peux pas faire le ganda. Et pourtant, ça paye beaucoup. Les gens boivent beaucoup. Si tu es païen, tu peux faire ton business de ta boisson. Tu gagneras beaucoup. Moi, un frère, je ne peux pas vendre la boisson. Mais je peux faire un hôtel pour dormir. Pas pour les hôtels où quelqu'un vient coucher avec une femme, 2 jours il sort, et le même jour il sort. Comme les hôtels qu'on appelle des endroits de ghetto. C'est pas bon. Hôtel de haut niveau. Pour que ce soit vraiment de séjour. Maintenant, ce qui se fera derrière, c'est plus mon problème. Est-ce que je peux ouvrir un restaurant? Oui, le restaurant, c'est très important pour la nourriture. Maintenant, tu seras confronté à la boisson. Parce que qui dit restaurant, il faut que tu aies à boire. Tu ne vas pas leur mettre que du jus. Ils vont te demander le vin. Là, il y a deux hypothèses. Frère Romaric, par rapport à la parole, qu'est-ce que tu dis? Dois-je vendre le vin ou pas? La réponse que je donnerai soit conduite par rapport à l'esprit qui te donne. Parce que moi, si je dis non, et que ton restaurant là-bas, on vend que du jus, quelle sera l'image qu'on parlera de ton restaurant? C'est un restaurant de jus. Et tu auras une mauvaise presse, un mauvais témoignage, certainement tu n'auras plus assez de clients. Donc, ça demande de la sagesse et de la maturité. Vous allez me dire, mais comment ça, frère? Donc, tu vas amener les gens à boire. Oui. Le jour où vous êtes parti doter votre femme, on vous a demandé le vin, non? Combien de frères du message ont dit, moi, je ne crois pas au vin, je n'amène pas les vins. Oh non, parce que c'est le mariage. Mais oui, c'est aussi des affaires. Tu es en train de faire tes affaires, tu vends tes affaires. Si tu penses que tu es condamné en vendant de vin dans ton restaurant, ou bien dans ton alimentation, tu as ouvert une alimentation où tu vends de la boisson, tu ne vends que du jus et tout. L'alimentation aussi paye, mais les bénéfices, c'est très difficile par rapport à nous qui sommes en Afrique. Quand tu es dans un endroit où tu as ouvert une alimentation et que la famille sait que c'est pour toi, chaque fois, ils viendront prendre des choses à crédit, et tu finiras par tomber. Parce que les bénéfices d'alimentation, c'est des 25, c'est des 50, c'est des 30, c'est des 15, c'est des petites choses. Et comme ça ne donne pas grand-chose, facilement, tu peux commencer à bouffer le capital et finir par tomber. En parlant de l'alimentation, c'est très bon. L'alimentation, vous allez voir au Congo, les Congolais n'investissent pas trop dans l'alimentation. La plupart des boutiques ici sont remplies que des étrangers. En Angola, j'ai vu qu'il n'y a pas comme ça. Les Angolais eux-mêmes gèrent leurs boutiques. Mais chez nous, c'est vraiment des Westaf. Alors que c'est un secteur qui produit beaucoup d'argent. Si tu as assez d'argent, tente dans ça. Si tu es disponible toi-même aussi, tu peux commencer à gérer. Mais j'ai toujours dit, forme-toi d'abord avant de faire les affaires. Va vers ceux qui font déjà ça. Informe-toi comment ça marche, demande-leur des conseils et commence avec un petit budget pour tester si tu vas tenir. Si tu fais faillite, ne t'inquiète pas. C'est pas une bêtise, tu as appris une leçon, corrige et améliore. Tu peux aussi ouvrir une pharmacie si tu es un homme qui est dans la santé, d'après les lois dans chaque pays. La pharmacie paye beaucoup bien parce que les gens seront toujours malades. C'est pas que le frère Romaric souhaite que les gens soient malades, mais nous serons toujours malades par rapport à ce que nous mangeons, par rapport au vieillissement, par rapport à l'âge. Il y aura toujours des bébés qui vont naître, il y aura toujours des gens qui vont vieillir. Plus qu'on vieillit, le corps demande beaucoup d'entretien. Donc la santé reste l'endroit le plus magnifique même à investir. Après l'hôpital, tu peux ouvrir des cliniques si tu as un frère qui est médecin. Moi, j'ai mon frère qui est en train de faire la médecine. Peut-être qu'un jour, je pourrais me lancer à la médecine avec lui. On ouvre un cabinet, il est médecin. Je peux investir et j'ai une part et avec un contrat juridique écrit. On ne fait pas des choses comme des enfants. Bon, comme quelqu'un qui a comme Dieu mon cadet, prend l'argent. Non, vous faites des choses par rapport au juridique. Vous avez des choses écrites, vous avez un suivi, vous avez un comptable qui gère tout. Lui, il est seulement médecin qui embauche des autres médecins qui travaillent. Et vous avez un salaire, vous avez tout un truc, une structure qui fonctionne avec la loi et les documents de l'État. Il faut aller chambre de commerce, prendre les documents qu'il faut et l'État va t'espionner pour vérifier si tu ne crées pas quelque chose qui va rendre les Congolais malades ou les Français ou n'importe où tu es. Alors, j'ai fini l'hôpital, j'ai fini la pharmacie, j'ai fini l'alimentation. Tu peux aussi ouvrir, comment on appelle ça, ce que j'aime bien, une boulangerie. Les gens mangeront toujours les pains. Les pains, c'est très important. La plupart aussi des boulangeries, j'ai essayé de checker, surtout les étrangers au Congo. Alors que c'est quelque chose qui paye bien. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à l'école, je faisais un peu les affaires là, de vendre les pains dans les boutiques, les kiosques et tout, pendant les week-ends, pendant les vacances. Et je voyais ce que ça me donnait. Parfois, les pains, tu peux avoir 2500 la journée de bénéfice. Même si c'est 20 francs par pain. Tu achètes ça parfois à 80, tu vends le pain à 100 francs. Mais les 20 francs là, c'est important. Si tu es vraiment patient, tu peux vendre 100 pains la journée. Vous multipliez 100 francs, 20 francs, vous voyez ce que ça vous donne 2000. Bon, vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de niches.
il y a beaucoup de niches, sauf qu'on est paresseux. On veut faire des choses qu'on ne va pas se moquer de toi si je fais faillite. Les gens vont toujours se moquer de toi. Oh non, mais comment moi, en tant qu'un homme comme ça, je vais descendre avec des choses faibles comme ça? Non. Commencez petit et augmentez votre capital au fur et à mesure que vous sentez votre business monter. Ne commencez pas trop fort parce que quand vous allez commencer très fort, quand vous faites faillite, ça va vous décourager parce que les dégâts vont être énormes. Psychologiquement, vous serez découragé et vous penserez que donc les choses ne marchent pas. Alors qu'au départ, vous allez faire beaucoup des erreurs. C'est avec le temps que vous allez commencer à corriger vos erreurs et vous stabiliser. C'est comme dans le trading, que je vous parle souvent, le trading est très compliqué. Au départ, tu vas gagner avec la chance des débutants. C'est comme dans le commerce, tu ouvres une boutique. Au départ, tout le monde va venir. Tu commences à faire beaucoup de gains. C'est la chance du débutant. Mais après, ça va demander de la maturité, de l'équilibre. Si tu n'es pas beaucoup mature, tu vas gaspiller tout. Tu peux faire faillite même, tomber à zéro, tu n'as plus rien. Et là, tu n'as plus de capital. Et quand tu tues ton capital, tu connais, tu n'as plus de business. Quand le capital n'est plus, le business s'arrête. C'est pareil dans tout le monde des affaires. Alors, maintenant, pour atterrir en tant que couple chrétien, quel type d'affaires il faut faire? J'ai là trop. Comme j'ai dit, il y a des affaires qui touchent à vous. Il y a des femmes qui aiment ouvrir des salons de coiffure. Je ne vais pas parler des salons de coiffure. Les salons de coiffure, tu seras confronté à faire des make-up, faire des beautés des femmes, les peintures, les tissage, les mèches. Pour une sœur, si tu penses que tu es capable de le faire sans que ton cœur ne te condamne, bonne chance. Ta femme peut ouvrir un salon. Le frère peut ouvrir aussi un salon, il met un côté pour les femmes, que sa femme gère, un côté pour les hommes, que les hommes vont gérer. Tu n'es pas obligé, j'ai dit, d'être là toi-même. Tu peux embaucher des gens, mais toi, tu as ouvert un truc que d'autres personnes gèrent. Dans la partie de la gestion, ne mets pas les amis et les familles. Il y a des familles qui sont rodées dans les affaires. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est l'occasion pour lui de te voler, de devenir riche. Il y a même d'autres, quand tu leur achètes un taxi, tu lui donnes, que je travaille dans le taxi de ton frère, je te paye. Ah non, je deviens son esclave. Hein? Moi, je travaille pour lui chaque 5 heures pour que lui et sa femme, ils sont en train de dormir là-bas. Je vais leur montrer que je suis qui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de vengeance africain. Donc, si tu veux faire des affaires avec tes frères, rassure-toi d'abord que ton frère là, ton frère en Christ là ou ton frère de sang, connaît bien ce qu'il fait et qu'il est délivré dans la cupidité et qu'il ne fait pas pour pouvoir trouver l'occasion. Ah, mon frère, tu as acheté 5 taxis, mais c'est l'occasion pour moi de me marier derrière ton taxi. Ah, tu as acheté 5 taxis, mais c'est l'occasion pour moi de devenir riche, puisque lui, il est là, il ne s'occupe pas de la famille. Non, fais des affaires, mets des comptables, mets des gens, qu'ils soient là comme chauffeur, mais que ce n'est pas lui qui gère l'argent. Ou qu'ils soient là comme assistant mécanicien, s'il travaille de la mécanique. Par exemple, tu as ouvert un garage pour réparer les voitures, tu es mécanicien des professions ou des carrières, tu as ouvert, tu as des mécaniciens, prends des mécaniciens compétents. À côté de la mécanique, fais aussi la vidange. À côté de la vidange, fais aussi la peinture. Tu vois, tu fais la peinture des voitures. Tu changes. Donc, tu dois diversifier plusieurs choses là où tu fais pour que quand quelqu'un vient, c'est comme un lavage, quelqu'un vient laver sa voiture, à côté, tu as mis un restaurant pour qu'il puisse attendre la voiture qu'on lave, mais il mange. À côté de manger, tu as mis un truc pour qu'ils boivent. Ils prennent un jus et tout, et tout, et tout. J'ai vu des Westars faire ça. Les musulmans, comment ils font leurs affaires? Ils ne boivent pas l'alcool. Ils ont des pressings, par exemple. Si tu as un pressing, à côté de ton pressing, tu as mis un truc pour boire le jus. Il n'y a que du jus là-bas, c'est pour les musulmans. Les musulmans n'ont pas honte. Ils respectent leur foi. Les chrétiens aussi peuvent faire pareil. Si tu as ouvert un restaurant pour manger, tu peux aussi mettre que du jus. Si quelqu'un ne veut pas boire, il parle pour lui, peu importe. Et tu verras, les musulmans, ils n'ont pas honte. Même quand c'est l'heure de prier, ils mettent leur tapis dans l'avion, ils prient pour lui, ils s'en foutent de vous qui êtes autour de lui. C'est ça leur religion. Mais nous, les chrétiens, souvent, on a trop peur de ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, est-ce que je suis trop démodé, même quand on veut se marier, vous voyez qu'on a toujours l'air de copier les païens. Vraiment, parfois, on s'écarte. On s'écarte parfois des limites, on essaie de faire des choses à l'image du monde. Alors que non, on doit être différent du monde. On doit montrer qu'on est des chrétiens, même dans notre façon de travailler, dans notre façon de commercer, dans nos affaires. Alors, j'ai essayé d'énumérer plusieurs petites affaires à faire, surtout quand tu en fais, quand tu es en Afrique, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, quelques critères pour choisir les affaires que j'ai dit. D'abord, le capital disponible, c'est la première clé. Si vous n'avez pas un capital, comment vous allez décider? Il faut d'abord budgétiser. Jésus a dit dans la parole, qui de vous va commencer à construire une maison sans d'abord s'asseoir et faire des calculs pour voir s'il va terminer cela? Je vous mettrai le verset. Le Seigneur pose la question là, pourquoi? Parce qu'il sait, si tu ne calcules pas, donc tu n'as pas budgétisé. Si tu n'as pas budgétisé, tu ne sais pas sur quel chemin tu marches et tu feras des erreurs et ça ne marchera pas. Voilà le premier point intéressant que le Seigneur nous donne. Deuxième point, donc le capital disponible est important.
Mais pour avoir un capital, il faut d'abord exercer un certain boulot. Donc, pour un départ, vous qui dites devenir son propre patron, commence d'abord à devenir d'abord un serviteur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si tu es gardien, va d'abord faire le gardiennage. Si tu es, va d'abord faire le chauffeur si tu as un permis. Cherche d'abord un boulot pour un départ. Après, quand tu as un gros capital, tu as épargné, épargné, épargné. Il ne faut pas prendre l'argent de l'épargne. L'épargne que je parle, c'est pour constituer un capital pendant que tu travailles. Une fois que tu as le capital, maintenant, tu peux lancer un business. Donc, combien vous pouvez investir pour sans mettre en danger votre famille? C'est-à-dire, même quand tu penses à investir quelque chose dans l'immobilier, comme j'ai dit au début, que si tu achètes des locations, je vais commencer à construire des maisons pour vivre, ou bien je vais commencer à faire des locations saisonnières ou des maisons meublées. Quand tu veux faire des affaires comme ça, mets l'argent dans les affaires sans pourtant oublier qu'il y a une partie toujours à côté, qu'on a dit 6 mois à côté ou 3 mois à côté pour les urgences de la famille. Ça, c'est des principes que tout le monde en dit. C'est que dans les livres Père riche, Père pauvre, Effet cumulé, il y a beaucoup de livres de Napoléon Hill, beaucoup de livres, vous pouvez lire sur la finance. Il faut lire. Frère Branham lisait beaucoup de livres en dehors de la Bible. Il faut lire pour apprendre aussi. Et il dit, la compétence est important. Critère pour choisir ce qu'on doit faire en couple. Un, le capital disponible, sans mettre en danger la famille. Si j'ai 5 millions, je ne peux pas investir tous les 5 millions. J'enlève 3 millions, je mets de côté. J'investis d'abord même 1 million. 2 millions là, c'est pour le cas d'urgence pour renforcer mon business. 3 millions là, c'est le fonds de réserve. Voilà comment un homme intelligent investit. Tu n'as pas 5 millions, tu mets tous les 5 millions dans les affaires. Quand tout coule, tu coules avec tous les 5 millions. Tu as 5 millions, tu mets 3 millions d'abord à l'abri pour la famille, en cas d'urgence, en cas de plombée. 1 million, tu as mis en réserve pour compenser le prêt pour les charges au début. 1 million, tu as lancé ton business. Là, tu as 3 millions qui sont en sécurité, tu as 1 million qui est en secours et tu as 1 million qui est en jeu. Là, tu es un homme qui a réfléchi. La compétence, c'est que vous savez déjà faire. Si je vais faire le commerce, par exemple, des pains, vendre le pain, est-ce que je suis fort en marketing? Est-ce que je vais aller vendre le pain comme tout le monde fait? Je suis assis là, j'attends les clients. Ou je vais faire un système de pain où je viens livrer les gens en mettant le pain chaud que vous ne mangerez pas ailleurs. Chaque soir, je me rappelle, à Picou, quand je vivais là-bas, il y avait un gars qui passait chaque soir avec le pain. Pain chaud, pain chaud. Et ça intéressait les gens à cause du mot chaud. Dès que tu mettais le beurre, c'était intéressant à manger ça chaud. Donc, tu peux ajouter un truc. C'est comme un pressing. Ici, j'ai créé mon pressing. Par exemple, j'ai écrit, ici, nous vous servons du pressing, livraison à domicile. Ah, tu as fait un plus que les autres ne font pas. Les autres, quand ils font leur pressing, tu peux dire, au-delà de 10 habits, nous allons vous déposer, au-delà de 5 habits, par exemple, livraison à domicile de vos habits. À 2 habits, vous allez prendre vous-même au pressing. Là, tu as fait quelque chose que les autres ne font pas. Tu achètes une moto ou tu as un livreur qui va livrer ceux qui déposent plus de 5 habits dans leur maison. Tu gagnes la clientèle par rapport à cet ajout-là que tu as fait. Donc, ça demande beaucoup de stratégie. Donc, la compétence est importante. Tu te lances sur une chose que tu ne connais pas, donc forme-toi d'abord. Donc, un capital pour la formation, toi et madame, ou madame, peu importe qui veut faire l'affaire. Le temps, si vous avez déjà un travail à côté que vous faites et que vous voulez lancer votre business, c'est comme moi, j'avais lancé les taxis, je suis tout le temps occupé au boulot, trading et tout, je n'arrive pas à gérer tout ça. Est-ce que j'ai le temps pour suivre les business des transports? Est-ce que j'ai le temps pour suivre mon business de trading? Investissement à long terme, c'est facile pour moi parce que j'ai besoin que le week-end pour décider ce que je vais faire lundi. Mais les trading, ça demande vraiment 2 heures de temps maximum pour trader la journée. Et donc, il faut une analyse pointue le matin à 5 h, 6 h pour voir ce qui s'est passé la nuit pour préparer la journée. Et entre 11 h, entre 9 h et 11 h, je peux faire tout un paquet de la journée, soit vers le marché américain vers 15 h et 17 h, au milieu là. Donc, ça dépend de votre stratégie, votre temps. Le temps, si vous avez déjà un travail à côté, que faire-vous? Le marché local, est-ce que vous êtes parti vous renseigner dans ce que vous voulez faire là? Cette niche que vous avez choisie, est-ce que le besoin y est? Il ne faut pas créer un truc que les gens n'ont pas besoin. On crée toujours quelque chose par rapport à la demande. Parce que dans les affaires, c'est par rapport à l'offre et la demande. Ce que toi tu offres, est-ce qu'en face, il y a des gens qui demandent ça? Bon, je vais ouvrir une chaîne de télévision qui parlera des matchs de football. Est-ce qu'au Congo, les gens s'intéressent des chaînes qui parlent de matchs de football? Ou bien, je vais ouvrir une chaîne de télévision qui parlera de comment être Miss. Est-ce qu'au Congo, on fait des choses de Miss? Vous voyez, je prends un exemple comme ça. Où je vais commencer à vendre, je vais ouvrir un restaurant où je vais vendre par exemple des choses que les gens ne mangent dans un autre pays. C'est comme si je vais vendre de la glace en hiver en Europe. Il fait très froid. Ils ne vont même pas s'intéresser, mais quand il fait chaud, la glace à la place.
Donc, il y a des choses qu'il faut que tu étudies le milieu local, le besoin local. Est-ce que le besoin est là? Comment les clients de cette zone-là se comportent? C'est dans la ville de Brazzaville. Est-ce que les Brazzavillois aiment ce que les Porto-Nègres aiment? Est-ce que les Dolisiens aiment ce que moi je vais mettre là-bas à Dolisie? Vous voyez un peu, donc il faut faire une étude minutieuse du terrain. Et l'étude minutieuse du terrain, c'est fait par des prospects. Tu peux écrire des prospects, tu fais un sondage. Tu peux aussi te déplacer sur le terrain toi-même, aller de famille en famille, voir un peu, est-ce que je peux vous aider. Si tu ouvres une compagnie, par exemple, à Verdun et plus au Congo, je vais commencer à ramasser vos poubelles. Chaque mois, vous me payez que 5 000 et que je me bats à trouver au moins, j'ai une compagnie, j'ai acheté un pick-up qui ramasse des poubelles pour aller jeter. Et chaque maison que je vais dire, le gars de pouce vous demande 5 000 par exemple, par mois. Moi, je vous prends 3 000. Mais j'ai garanti, il faut que je puisse prendre au moins vos trucs 2 fois la semaine. Et donc, ça fait 2 fois la semaine, donc 8 fois le mois. Vous voyez, mais si les gars de producteurs passent 1 fois la semaine, moi je passe 2 fois la semaine, vous avantagez et vous me payez 4 000. J'enlève un petit 1 000 francs. Vous allez voir, tu auras beaucoup de clients. Mine de rien, tu peux avoir 100 foyers. Imaginez, vous avez 100 foyers où on vous paye 5 000 pour 4 000 le mois. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 100 foyers, vous avez 4 000. C'est beaucoup que vous êtes en train de gagner. Comme la blague. Comme la blague. Mais si vous n'êtes pas distrait, si vous êtes distrait, ça n'engage que vous. En tout cas, il faut choisir les niches. Il y a beaucoup de niches, il y a beaucoup de niches. Donc, étudier le marché local, ce qui se vend là-bas, ce que la ville aime, ce que les gens demandent. Alors, le commerce et la distribution, j'ai déjà parlé. Boutique de produits alimentaires, de la consommation courante, vente des vêtements. Hein? Je fais le résumé pour finir. Commerce et distribution. Boutique de produits. Aujourd'hui, les femmes vendent en ligne avec l'achat des habits de Turquie. Les femmes ont ouvert des choses sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Utilise ton réseau social pour faire ta publicité, pour gagner ta clientèle, pour gagner ton marché. TikTok aujourd'hui paye. Beaucoup de gens aujourd'hui ont de la chance aujourd'hui d'avoir de la clientèle sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Profite bien. Donc, boutique en ligne ou boutique locale physique, juste à force. Boutique de produits alimentaires ou de la consommation courante. Quel genre de boisson que les gens aiment voir? Est-ce que tu as un contrat avec Brasco? Tu peux acheter des choses en gros. Tu peux aller aussi prendre même des choses en plastique. Tu vas ouvrir même une boutique où tu vends des choses en détail, des choses en plastique, des chaises, des gobelets, tout ça, c'est possible. Même au grand marché, tu peux aussi travailler. Tu peux trouver aussi un truc à faire. La vente des téléphones, la vente des ceci. Il y a tellement de choses à faire. Mais le cabine téléphonique, aujourd'hui, avec le mobile money, paye beaucoup. Ça paye beaucoup, mais ça semble un peu négligé. Mais le monde digital est en train d'avancer, je vous ai dit. Faites attention, demain, ça sera vraiment l'avenir. Ces trucs-là que vous négligez. Agroalimentaire et restauration. Donc, les petits restaurants, les fast-food, les food factory. Vente des repas emportés ou encore, comme vous avez vu, des casinos aujourd'hui, là, comment on appelle les pack and shop là-bas. Là-bas, ils vendent aussi en grossiste. Tu peux prendre en grossiste et aller vendre dans le quartier en détail. Il y a ce qu'on appelle l'agroalimentaire restauration que j'aime bien, les petits restaurants de quartier, dans un endroit bien. Tu sais que là-bas, il y a souvent des ateliers, des travailleurs là-bas. Tu mets un restaurant à l'angle. Tu les obliges, quand tu termines là-bas dans un atelier, là, ils viennent manger ici. Et vente de repas aussi emportés. Tu peux faire la pâtisserie. Ma femme s'intéresse beaucoup à la pâtisserie. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez la citronnelle, mandarine à Brazzaville. C'est eux qui sont des leaders. Ils sont là depuis des années et des années. Ils n'ont jamais fermé. Ils gagnent beaucoup d'argent. La pâtisserie paye beaucoup. Mais il faut se connaître dessus pour se lancer. La boulangerie, j'ai parlé. La boulangerie, vous vendez des jus naturels. Tu peux aussi vendre des fruits, des pommes, des oranges. Tu peux tout faire. En tout cas, il y a tout à faire. Tu peux tout faire, il y a tout. Tu peux faire aussi l'élevage. Si tu as un peu d'argent, tu t'intéresses à l'élevage. Mais attention à la vie, l'élevage va demander quand même dans des endroits un peu reculés, dans les villages là-bas. Même en ville, mais il faut vraiment aller un peu dans les quartiers un peu reculés pour trouver des endroits pour faire des fermes. Tu peux faire aussi la vente des œufs. Si tu connais les œufs, tu peux avoir des poulets qui te pondent les œufs et tu les vends. J'ai visité un truc des œufs à Pointe-Noire vers Charlie, en haut là-bas sur la montagne. C'est énorme. Les œufs sont faits carrément là-bas sur place, mais c'est énorme. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle du service. Je suis au troisième point, le service, salon de coiffure, esthétique pour madame, gestion des finances pour monsieur. Le monsieur peut faire aussi des salons où tu ouvres un centre de formation en anglais.
Si par exemple le frère parle anglais et qu'au Congo l'anglais est important avec les histoires des visas américains, bon, comme on a fait un peu, tout le monde veut voyager. Tu formes les gens en anglais, tu informatises ta formation. À côté de ta formation en anglais, tu peux ouvrir encore même un cyber à côté. Tu formes les gens en informatique. Tu peux faire, fais toujours une chose à côté de quelque chose d'autre pour essayer de diversifier, pas rester sur une seule chose. Même l'homme ne se tient pas debout sur un seul pied. On a besoin de deux pieds. Et c'est important, le monde des affaires ne peut pas être tenu sur un seul. Je vous ai dit que la corde à deux fils se rend facilement. Mais la corde à trois fils ne peut pas se rendre facilement parce que trois, c'est important. Donc, même moi, trois métiers. Toi, madame, vous avez des petites affaires et encore un autre encore, c'est bon. Salon de coiffure, centre de photocopie, comme j'ai dit, imprimerie, papier et tout. Service des mobiles monnaie que j'ai parlé, Orange Monnaie pour ceux qui sont à Kinshasa, ça paye beaucoup. Immobilier location, c'est le quatrième point. Immobilier location, ici, la location des petites maisons, comme j'ai dit, les chambres meublées, des studios, très important que vous puissiez penser à ça. La location de matériel, par exemple, les gens se marient beaucoup. Bon, je n'ai pas l'argent pour construire les grandes salles de mariage, mais je leur prête mon matériel de mariage, jeu de matériel de sonorisation, tout ce qui est instruments de musique, les sonos, tout ça j'en ai. J'ai fait louer mes baffes, j'ai fait louer mes appareils de musique pour des mariages. Ou j'ai encore des groupes électrogènes pour des fêtes. Comme nous avons dans des pays, il y a des coupures. Je fais louer mon groupe. Par jour, c'est 10 000. C'est aussi un business. Tu as beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que tu restes que sous le groupe. Tu as le groupe que tu loues. Tu as les baffes que tu loues. Tu as du matériel de décoration de fêtes que tu peux aussi louer. Ou au cas contraire, tu as la salle que tu peux louer. Tu peux aussi avoir des voitures que tu loues pour les fêtes. Les voitures pour les mariages. Les voitures pour les séjours. Les voitures pour ceci. Au lieu de faire des taxis qui se gaspillent vite, tu peux avoir des voitures que tu gares. Quand il y a des mariages, on te loue. Quand il y a des grandes fêtes, tu te loues. Maintenant, il faut trouver des contrats avec des entreprises. Tu seras beaucoup gagnant. Il y a ce qu'on appelle aussi 5 digital et innovation. Tu peux créer une chaîne YouTube comme la nôtre que nous partageons les informations, mais elle n'est pas monétisée. Tu peux créer une chaîne YouTube que tu as monétisée, une chaîne que tu éduques les femmes, comme on voit sur TikTok, des coachs qui enseignent. Si tu connais quelque chose dans un domaine, par exemple, comment prendre soin de ses cheveux, comment prendre soin de son corps, comment faire bien le sport, tu veux un frère musclé qui aime faire le sport, tu peux ouvrir une chaîne pour dire, tu appelles sa chaîne YouTube qu'on appelle être en forme et en bonne santé. Ça peut intéresser les gens. Tu leur montres comment le sport est important pour le corps. Tu peux ouvrir une boutique en ligne dont j'ai dit, via les ventes sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et tout le reste. Enseigner les gens le cours d'anglais dont j'ai dit. Alors, quel avantage? Donc, je m'arrête au cinquième. Quels sont les avantages de travailler en couple? 2. La confiance et la transparence se multiplient. Vous parlez le même langage financier. Le monsieur va se plaindre difficilement de madame est une dépensière à la maison. La femme aussi va plus tout le temps dépendre que de l'homme qui donne, parce que quand l'homme donne toujours, il est toujours parfois fâché. Et aussi, la complémentarité des talents, c'est-à-dire, tu viens investir dans une affaire, dans un business, ta femme peut te voir, non. Le frère que tu as pris là, il ne peut pas bien gérer tes affaires, la laisse. Elle peut être aussi comme une conseillère particulière dans tes finances, dans tes projets. Donc, l'un gère, l'autre sert, et les clients, par exemple, si vous deux, vous ne travaillez pas, vous avez ouvert un restaurant, et que le mari est au fond, la femme au four, au moulin, le mari à la caisse, ou la femme à la caisse, le mari à ceci. Si vous êtes deux couples, vous ne faites pas un boulot, vous travaillez que sur votre business, ça peut aussi marcher. Et vous pouvez aussi diversifier. Objectif commun qui renforce le foyer. Le foyer a besoin de ces choses. Dans le monde, vous allez me demander, frère Romaric, quel capital pour commencer un business? Au Congo, on m'a dit qu'on peut commencer avec un capital de 50 000 à 500 000 pour faire des affaires. Ça, c'est le 1. Commerce et détail, vente des légumes. Par exemple, tu vends des légumes, des fruits, des farines, les riz, l'huile. Je vous donne des versets bibliques pour aller pour finir. Proverbe 31, verset 14 dit, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain au loin. Ça, c'est le verset. Service mobile et monnaie dont j'ai parlé. Luc chapitre 16, verset 10 dit ceci. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire, commence par des petites choses, tu vas monter au fur et à mesure. Tu as commencé avec Intel Mobile Money, tu as été fidèle, tu as compris tes erreurs, tu t'es amélioré. Passe maintenant à la location immobilier qui va te remporter un peu plus. Tu atteindras des grands chiffres après. Ne cherche pas à gagner déjà trop gros vite au début parce que trop gros, tu ne pourras peut-être pas te contenir. Comme je dis toujours, quand tu te fais, deviens la personne qui va être formée par le travail que tu es en train de faire. Que les affaires que tu fais doivent donner en toi un caractère
qui te permettra, même si tu perds l'argent, tu peux revenir comme tu étais au départ. Parce que dans chaque étape de ta vie que tu as atteint, c'est une formation que tu as obtenue pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Même moi, là où je suis, c'est une accumulation des échecs et des victoires qui fait ce que j'ai. L'expérience que tu dis, ah frère Omar, quand tu parles, tu as l'expérience, oui. Mais l'expérience, c'est une accumulation des échecs. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les affaires, j'en ai essayé beaucoup et je continue à le faire. Même là, je me lance encore bientôt encore un autre truc. Mais je continue à le faire, malgré les échecs et les succès et les défaites. C'est important parce que j'apprends. Je sais que là, je ne peux plus faire comme ça. Là, je ne peux pas faire comme ça, j'améliore. Si avant, je mettais tous les 100% de l'argent, je commence à mettre un tout petit peu, même 10% seulement, ou même 1%, pour voir ce que ça va donner avec le temps. Après, je vais commencer à incrémenter. Donc, je passe, les petits restaurants là, c'est très important. Par exemple, tu vends les beignets, tu vends les bissap, tu vends les yaourts, tu vends la bouillie, tu fais ceci. La femme peut le faire. Les femmes savent le faire. Les beignets, les jus naturels, les repas emportés, tout ça. Éclesiastes chapitre 9, verset 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça veut dire que faut faire. Ne néglige pas les affaires. Ne cherche pas à avoir des milliards pour commencer à faire. Fais avec ce que tu as. Capital moyen de 500, deuxième étape. Capital moyen de 500 à 5 millions. Ça, c'est intéressant maintenant. À partir d'ici, tu commences à voir un peu des choses intéressantes. Si tu as un capital de 500 à 5 millions, qu'est-ce que j'ai prévu là-bas? L'élevage des poules pondeuses. Par exemple, tu as une ferme, comme je dis au départ, tu commences à élever tes poules, tes pondeuses, tu commences à vendre les œufs et vendre aussi des poulets. Je connais un garçon ivoirien qui est devenu riche aujourd'hui, très riche. Il a atteint un chiffre d'affaires des milliards maintenant. Il a commencé avec des poulets qu'il faisait dormir dans le poulailler de son ami voisin. Et quand ça commençait à monter, il a même été obligé d'acheter la maison de son voisin là, même le quartier. Aujourd'hui, le garçon là est devenu quelqu'un qu'on invite dans beaucoup de conférences. Mais il a commencé avec 3, 4, 5 poulets et il a eu l'intelligence. Il vend son poulet frais, pas les poulets qu'on mange qui sont congelés, qui viennent de l'Europe, je ne sais pas de quel pays, qui arrivent malades. Un Ivoirien, aujourd'hui, on parle en termes de chiffres d'affaires des milliards de francs CFA. Deutéronome chapitre 28, verset 12 dit ceci. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Ce verset n'est pas dit que tu ne peux pas emprunter. Ça montre simplement que quand Dieu te bénit, tu seras tellement béni que c'est toi qui vas commencer à donner aux autres. Mais dans le monde des affaires, tu peux commencer avec un prêt et le faire au fur et à mesure. Vous voyez. Et la boutique de vente des vêtements et des chaussures. Si tu aimes beaucoup l'habillement, tu aimes beaucoup dans le style, hein, comme Maman Kelly Motema que vous appelez, Maman Kelly Motema va beauté mon amour. Elle aime beaucoup tout ce qui est l'habillement. Si elle se met dans le vestimentaire aujourd'hui pour faire la boutique, je pense que le Seigneur la bénira dans ses affaires parce qu'elle connaît beaucoup les styles. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ce que tu aimes. Et là où tu te retrouves, là où tu te sens bien. Sinon, tu vas t'ennuyer dans ce que tu fais. Maintenant, si tu veux faire des choses que tu n'aimes pas, alors prends ceux qui aiment ce que tu veux faire, puisque toi, ce que tu veux, c'est l'argent. Prends ceux qui sont compétents dans leur domaine, paye-les, qui travaillent pour toi. Mais trouve vraiment des comptables et des conseillers intéressants pour que tu ne puisses pas être utilisé pour rien. Et ils vont s'enrichir, toi, tu vas t'appauvrir. Donc, la vente des chaussures et des vêtements est magnifique. La Bible dit ceci dans Proverbe 31, verset 22. Je vais rester beaucoup dans Proverbe 31. Donc, je vous ai dit, la femme travaille. Et dit ceci, elle s'est fait des couvertures. Elle fait des couvertures et elle les vend. La femme, elle s'est fait des couvertures. Donc, la gestion, l'habillement et tout, c'est pas mauvais. Dans la Bible, il y a une femme qui le faisait. Dans les imprimeries, que j'ai parlé des cybercafés, les photocopies, Internet et les CV, les formulaires de demande d'emploi et tout le reste, c'est beaucoup plus dans des endroits un peu scolaires et tout, dans les endroits un peu administratifs. J'ai pris le Colossiens chapitre 3, verset 23 qui dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Fais bien ton travail parlera. Ça sera eux-mêmes qui vont parler à toi. Mon frère, tu ne connais pas une photocopieuse? Oh, là-bas, tu ne connais pas un gars qui va, oh, un tel. Vous voyez? Au départ, quand on a commencé la chaîne, on parlait, on m'allait, nous, on nous a critiqué. Aujourd'hui, tout le monde qui nous voit, ils disent, ah, on aime beaucoup votre chaîne, j'ai beaucoup appris par votre chaîne. J'ai lu vos chaînes, mais ce sont des pépites que vous déposez là-bas. J'ai dit, oui, évidemment. Au départ, c'est toujours comme ça. Après, quand chacun va commencer à écouter, ce sont ces gens qui écoutent qui parleront de vous. Donc, chaque chose au début est difficile. Acceptez les critiques, acceptez les erreurs, ne vous découragez pas. C'est avec ça qu'on réussit. Alors, je passe au dernier point. Le capital des 5 à 20 millions. Là, ça devient encore très intéressant. Si tu as entre 5 millions à 20 millions, là, tu peux faire l'immobilier maintenant. Là, je parle même de ce que j'ai dit au départ, le logement saisonnier, occasionné. Tu peux même louer une maison, en fait. Regarde ce que je vais faire.
quelqu'un loue une maison. Tu lui dis, ta maison là, je vais louer ça à combien? C'est proche du centre-ville, par exemple, ou au grand marché. Au nom, tu me loues 50 000. Toi, tu prends sa maison qui te loue là. Il y a beaucoup de pièces. J'ai dit, je prends toute la maison là, tout l'appartement là, au 500 000. Et toi, tu fais maintenant louer ça saisonnier. C'est aussi un business que j'ai des collègues qui les font à Chikobo, à Pointe-Noire. Ils louent à 500 000, mais par jour, il fait louer peut-être à 50 000. Vous voyez, si par jour tu loues à 50 000, en 10 jours déjà, il a 500 000 qu'il doit payer le propriétaire de la maison. Il lui reste encore 20 jours sans bénéfice. Si dans les 20 jours là, il peut avoir ne fait que 5 jours encore, vous voyez ce qu'il a, il a moins de 250 000, donc 750 000. Alors que 15 jours, c'est vide. Mais tu prends une maison de 200 000 que tu payes, tu fais louer ça par jour, tu meubles ça, tu vas gagner plus. Et tu payes à la fois le propriétaire et le reste ton bénéfice. Donc, si tu n'as pas l'argent pour construire, loue ce qui est pour les gens, meuble ça et paye la maison. C'est toi qui loues là-bas. Mais tu payes le propriétaire, mais le meuble c'est pour toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais ça, pour le faire, il faut avoir un budget à partir de 5 à 20 millions. Donc, je parle d'immobilier. Tu peux construire aussi une maison, des chambres à louer, des studios meublés, tout le reste. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4 dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, la sagesse, l'intelligence, les calculs, planifie bien, tu peux le faire. Tu peux aussi faire les supérettes ou les dépôts de boissons ou encore les ventes du ciment. Vous connaissez, les gens construisent toujours. Il y aura toujours des constructions. Il y aura toujours des dépôts de boissons. Tu peux faire un gros dépôt pour les ciments, de gros dépôts de vente de gaz. Dans un quartier, tu remarques dans mon quartier ici, il y a souvent des problèmes de gaz, il y a souvent des problèmes de ciment. Tu ouvres un dépôt où tu mets à la fois ciment et gaz. D'un côté, tu livres le ciment, le gaz, tu achètes, tu revends. C'est déjà une niche, c'est déjà un business. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas avoir beaucoup. Je connais un gars à moi, un voisin à moi qui vendait de l'eau maillot. Aujourd'hui, peut-être qu'il est devenu encore plus. Tu peux vendre de l'eau, livraison à domicile, des bouteilles d'eau dans les compagnies, dans les gens, partout par là. Tu as un pick-up qui fait ce travail-là. C'est toujours un business. Tout ce que tu peux faire, la Bible dit fais-le. Ne cherche pas à attendre que tout tombe du ciel. Dieu a donné la main, il a créé les arbres. Mais pour que j'ai la table là que j'ai mis là, il faut que l'homme puisse couper là, puisse faire la table et la chaise pour que je m'asseye. Donc il a créé les choses pour que l'homme puisse avoir l'intelligence. Il savait que l'homme avait l'intelligence pour faire la table. Il savait que l'homme avait l'intelligence pour faire le toit, les chaises. Il savait que l'homme avait l'intelligence pour faire les grues qui devaient créer des étages. Dieu savait tout ça. C'est pourquoi il a donné à l'homme le cerveau. L'outil le plus intéressant, le plus fort en intelligence, c'est ta tête. Même l'ordinateur ne dépasse pas notre cerveau. On dit que l'homme n'utilise même pas 1% de son intelligence. C'est trop, très avancé la tête. Alors, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Pour nous, les chrétiens, on ne vend pas de la bière, on vend le jus, les eaux minérales, tu peux le faire. Tu peux faire des livraisons des eaux minérales dans les maisons, comme je dis, ou un gros dépôt de eau minérale et des jus. Pas de bière, frère, tu ne vas pas faire saouler les gens. 1 Corinthiens 14, 10 dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Tout ce que tu fais, tu dois le faire et méditer. Et tout ce que tu sais qui n'est pas bon, que ton corps condamne, ne le fais pas. Ça doit être un péché. Le transport, j'ai dit ici, il y a un transport que je vais vous donner quand même à la fin. Ça sera le dernier mot à la fin. C'est une belle niche, mais ça demande beaucoup d'argent, malheureusement. Transport, taxi, bus, très important. Dans le pays des Blancs, tu peux avoir des cyclistes, tu peux avoir des vélos pédalés que tu me fais louer. En Europe, si tu vois, il y a des vélos qui sont garés en bord de route, même aux États-Unis, tu mets l'argent, ça débloque le vélo, tu peux tourner, tu viens, tu remets le vélo de truc. Le vélo pédalé de truc. Tu peux faire les transports de taxi, Uber, comme en France ou aux États-Unis, partout. Si tu as ta voiture personnelle, dans les heures où tu es libre, tu as fini le bureau à 16 heures, tu peux faire ton Uber l'après-midi. Tu es abonné à Uber. Beaucoup de gens qui nous ont conduits aux États-Unis avaient leur voiture personnelle, mais qu'ils ont transformé en Uber. Et tu t'abonnes et on te verra l'argent. Uber prend quelque chose de pourcentage et le reste c'est pour toi. Ça, c'est aussi un avantage. Tu finis à 16 heures, 20 heures, tu fais tes courses du soir, jusqu'à 23 heures, tu as fini, tu gares. Et c'est bon. Maintenant, si tu n'as pas d'autre métier que Uber, ben, tu restes chauffeur toute la journée. Il y a mon frère JV qui me disait, il arrivait à faire parfois 700 dollars la journée, jusqu'à 800 dollars. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Je dis bien la journée. Mais tu peux faire avec ta propre voiture. C'est comme moi, à ma retraite, peut-être que je serai à Dubaï. J'aime beaucoup cette ville. Je pourrais faire les Uber là-bas en tant que vieux retraité. Vous voyez? C'était l'exemple dans d'autres exemples. Donc, tu as une voiture, frère, ne dors pas. Prends ta voiture dans ce pays, utilise ça comme Uber. Au Congo, le jour où on aura ça au Congo, peut-être que je ferai ça. Avec ma voiture, quand je quitte le boulot, je suis libre, j'ai fini de trader.
L'après-midi, je dis, bon chéri, j'ai fait un peu Uber là. Je sors, j'ai les clients et tout. Donc, il y a beaucoup à faire avec les transports. N'attends pas seulement avoir les taxis. Dans le pays des Blancs aujourd'hui, la voiture personnelle peut être utilisée pour le commerce. Ésaïe chapitre 60, verset 5 dit ceci, les richesses de la mer se tourneront vers toi et les trésors des nations viendront à toi. Alors, pour finir, que dire? Priez avant chaque décision. Proverbe 16, verset 3 dit, recommande ton sort à l'Éternel, tes œuvres ou ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. C'est important de commencer par la prière. Tenir une comptabilité simple pour éviter les disputes et les incompréhensions et les soupçons. Toujours dialoguer avec l'autre avant de commencer à faire ces affaires-là, c'est important. Définir le rôle de chacun dans votre affaire. La femme doit savoir ce qu'elle doit faire. Le mari sait aussi qu'est-ce qu'il fait pour éviter que chacun piétine dans l'autre. Ça ne sera pas aussi facile au départ. Quelquefois, elle va te décourager. Mais écoute la femme. Souvent, la voix féminine, c'est une voix qui ne trompe pas. J'ai remarqué la plupart des cas où ma femme a été sceptique sur des choses, ça a toujours été à ma propre perte après. Et comme toujours, nous les hommes, on n'aime pas demander pardon. On fait semblant de dire, ah, c'est à cause de ce gars. On est conscient en fait qu'elle avait raison. Mais on fait semblant de bouder pour ne pas paraître ridicule en fait. Bon, vous les amis garçons, vous avez compris. On fait toujours semblant pour ne pas dire. Parce qu'on sait que si on donne aussi trop de raison à la femme, ah, on va plus respirer. Comprenez un peu ça. Donc, définir le rôle de chacun pour voir comme qui peut gérer les finances, l'autre peut gérer la clientèle, la publicité, le marketing. Le marketing des réseaux aussi est bon avec ceux qui font l'engriche. Comme mon leader éloge très fort, il a son boulot, mais il est aussi dans l'engriche. Tu peux aussi vendre des produits. Il y a beaucoup de choses. Sur le trading, vous avez vu que je n'ai pas voulu trop parler. Mais cherchez au Congo ici, tu peux trader depuis l'Europe, depuis les États-Unis, mais tu es au Congo. Tu peux aussi épargner aussi en banque qui te donne 2% l'année, c'est rien du tout. Mais tu peux investir ton épargne dans ce qu'on appelle les assurances comme AGC, NCA au Congo, qui te donne 4 à 6% si tu négocies bien. Ça, c'est bon pour l'assurance sans vieillesse, pour les enfants et pour toi-même au cas où tu es malade. C'est important. Il faut souscrire aux assurances, c'est important. Maintenant, pour celui qui veut épargner pour la réussite pour 30 ans, 40 ans, j'appelle ça investissement long terme. Là, il faut que vraiment je puisse faire une autre vidéo où je vous expliquerai comment investir en long terme sur les marchés financiers. Parce que ça, c'est plus dangereux. Parce que ça, on ne parle pas ça en 1 minute ou en 15 minutes. Là-bas, il y a beaucoup de risques, on perd ton capital et il y a beaucoup de règles que tu dois d'abord connaître avant d'investir en long terme. Mais c'est là-bas. Beaucoup des hommes, quand vous écoutez, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, Intel, Bill Gates, leur richesse est calculée en bourse. Ce n'est pas calculé dans les immeubles. C'est calculé dans leur capital en bourse par rapport à leur entreprise. Donc, la valeur du prix de leur entreprise en bourse définit automatiquement leur richesse par leur capitalisation. Voilà un peu. C'est un terme un peu bizarre, mais comprenez. Donc, la bourse, c'est très puissant. C'est l'endroit qui rend les gens les plus riches au monde et c'est l'endroit qui peut te rendre très pauvre. Après vient l'immobilier. L'immobilier aussi rend les gens beaucoup riches. Après, tout ce qui est commerce, les autres viennent après. Mais l'endroit numéro 1, la bourse. L'endroit numéro 2, l'immobilier. L'endroit numéro 3, les entreprises. Tu crées une entreprise, donc dont nous avons de parler là. Votre commerce, c'est une entreprise que vous avez créée. Si tu as ouvert un salon de coiffure, c'est une entreprise. Si tu as ouvert un pressing pour laver les habits des gens, c'est une entreprise. Ne considère pas ça comme un pressing. Considère ça que c'est une entreprise qui a une capitalisation, qui a un fonds de commerce, qui a un fonds de fonctionnement et tout. On parlera de fonds de fonctionnement, c'est quand vous voulez maintenant travailler. Par exemple, moi, pour payer tous mes travailleurs chaque mois, il me faut 500 000 à la maison, par exemple, pour moi. 500 000. Donc, mon fonds de fonctionnement qu'on appelle fonds de roulement mensuel, toutes mes charges pour mes travailleurs et tout, c'est 500 000. Toi, ça peut être tous tes travailleurs, c'est 200 000. Ton capital, la marchandise que tu envoies avant que le retour de ton argent que tu as envoyé chez tes clients revienne. Parce que quand tu envoies les choses chez les clients, avant qu'ils te payent, ça prend parfois un mois. Mais pendant que tu tournes là, avant que les argents reviennent, comment tu fais pour faire fonctionner l'entreprise? C'est ça qu'on appelle le fonds de roulement. Ça doit toujours être 2 fois que l'argent que tu investis pour ce qui revient. Là, il faut aller apprendre chez les comptables. S'il vous plaît, on ne va pas aller, je vais aller pour finir. Il fait 1 heure pile. Alors, pour terminer, je vais prendre Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toujours mettre Dieu au centre de votre chose. J'ai commencé avec Dieu, j'ai fini avec Dieu. D'abord le royaume des cieux et les autres choses sont secondaires. D'abord votre intimité avec Dieu, votre accord avec votre Seigneur, comme dit, la corde à 3 fils. Dieu doit être au milieu. Si Dieu n'est pas au milieu,
À la fin, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle, voilà, les propositions dans le rentrer. Oh non, rentre pas dans le monde de Rose-Croix, rentre pas dans le monde de Lions Club, rentre un peu dans notre truc. Tu commences à raconter des histoires maintenant bizarres après le faire à Penguin. Pour les affaires, tu rentres rencontrer des hommes bizarres, tu rentres dans un monde occulte et tes affaires se gaspillent et tu as Penguin ta foi à cause des business. Beaucoup de gens ont perdu la foi à cause de l'argent. Ils étaient pour être sérieux, mais ils commencent à rentrer dans des choses occultes. On leur dit pour devenir un peu plus que ce que tu es aujourd'hui, il faut que tu rentres dans tel truc bizarre. Et quand tu rentres, le père perd la foi, il devient païen. La femme ne retrouve plus son mari. Pareil pour la femme. Elle trouve que le mari est devenu démodé. Elle participe à des conférences des hommes maintenant plus riches que son mari. Elle deal avec des hommes qui sont plus impressionnés que son mari. Et elle perd l'équilibre. D'où j'ai dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres choses viennent après. Les affaires sont secondaires. Dieu est toujours en premier et en dernier. Vous ne mettez jamais Dieu en dehors de ce que vous faites. Dieu restera au centre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà toutes les niches possibles que je vous ai données. Là où j'ai oublié, vous pouvez toujours écrire en commentaire, car le monde est très vaste. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. On pourra toujours discuter dans les commentaires. Un grand shalom.